natambola vinanga mobimba oluka nzambe wo nanya pesanga loboko moto nyonso azotala nga na miso ya moninga eloko te o kasi misono ya bonzambe esiblenga avero ngoluo osalelinga ngoluwe yemba ngoluwe ngoluo ngoluwe yemba ngoluwe ngoluo ngoluwe eyembisinga nzembo asike
Le sous-thème de ce matin, miracle dans une alliance. Amen. On va parler du miracle ce matin. C'est pour cela que j'ai besoin de ton attention. J'ai besoin que tu oublies la personne qui est à tes côtés. Parce que le salut est individuel. Vivre le miracle dans une alliance. Le miracle par définition, c'est un fait qui est surnaturel, qui se produit dans un monde naturel et qui témoigne l'intervention de Dieu pour la gloire de Dieu. Je vous prie de se mettre debout et nous allons lire la parole. Le livre de Josué, Josué chapitre 3, les versets 5 à 7. La parole de Dieu, dans le livre de Josué chapitre 3, le verset 5 à 7, je lis au nom de Jésus. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain, l'Éternel ferait des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Acclamez pour la parole. Amen. Vive le miracle dans une alliance. L'alliance, c'est dont il est question ce matin. C'est l'alliance que Dieu fait avec un homme. Et dans chaque alliance, il y a des miracles qui sont disposés. Mais pour vivre le miracle dans une alliance, il y a des principes à respecter. Et si tu respectes ce principe, tu verras que tu bénéficieras des bienfaits de cette alliance. La Bible nous dit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. C'est ainsi que j'appelle le principe le plus fondamental. Purifiez-vous et demain l'Éternel fera des miracles au milieu de vous. La purification, c'est tout simplement les efforts qu'un homme doit fournir afin de s'approcher de Dieu avec un cœur et une conscience pure. Et quand tu arrives à s'approcher de Dieu avec un cœur pur, avec une conscience pure, le miracle est à ta disposition. Mais pourquoi Dieu dit à Josué, de dire au peuple de se purifier
agir dans ta vie. Parce que ton cœur est rempli de désarroi. Ta conscience est remplie de désagrément. Tu penses que tu peux trouver la solution à tes problèmes de toi-même. À ce niveau, tu te crois suffisant. Or, tu devais te laisser emporter par la parole de Dieu. Or, quand la parole de Dieu te conduit, automatiquement, elle doit habiter en toi. Quand la parole de Dieu habite en toi, tu as en toi un pouvoir. Un pouvoir qui amène le miracle dans ta vie. Quand tes personnes sont remplies, tes pensées sont remplies des impuretés, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Ce matin, Dieu te demande de prendre une décision. Il te demande de te purifier. Se purifier, c'est tout simplement de se débarrasser. De se débarrasser des impuretés en toi. Or, la pureté en toi attire la gloire de Dieu dans ta vie. Un homme qui contient des impuretés en lui, la foi ne peut pas se manifester en lui. Car la Bible déclare, personne n'est agréable à Dieu s'il ne dispose pas la foi en lui. Or, pour avoir la foi, il ne s'agit pas seulement d'écouter. Il s'agit de faire un travail dans ton intérieur. De faire un travail dans ta conscience. Parce que la conscience qui est reprochée est constituée d'une nappe qui empêche la gloire de Dieu de descendre dans ta vie. Or, une conscience qui est pure attend la gloire de Dieu. Celui qui a une conscience pure, celui qui a un cœur pur, il n'a pas besoin de beaucoup prier. Parce que sa foi est toujours en action. Or, pour que la foi soit en action, il faut que tu sois esclave de l'obéissance à la parole. Quand tu es esclave de la parole, tu n'as plus de volonté. Tu fais ce que la parole te demande. Alléluia. En notre temps, ce n'est plus comme au temps de Moïse. Au temps de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple partait vers Moïse et il exprimait leurs besoins. Et Moïse partait vers le Père et il invoquait le Père et la main est tombée du désert. Moïse invoquait Dieu. Et la main est tombée du désert pour le peuple. Au notre temps, ton miracle dépend de toi-même. Celui qui n'a pas la foi en lui, il ne peut pas vivre le miracle de Dieu. Dieu me fait une lecture de la foi en toi. Et quand il y a une lecture de la foi en toi, le miracle n'est pas loin de toi. Mais à la place de la foi, nous on fait la raisonnement. On a train de voir l'âge en train d'avancer. On a train de voir que j'ai consulté beaucoup de médecins. On a train de dire, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Quand tu te poses ces questions étouffent la foi en toi.
C'est pour cela qu'il nous dit ce matin. Purifiez-vous. Car demain, l'Éternel accomplira un miracle. La purification c'est maintenant. Pour se purifier, il faut partir de la décision. Sans décision, l'homme ne peut pas se purifier. Celui qui est sorcier, il ne peut pas se repentir sans décision. Celui qui a un comportement qui t'amène à pécher, tu ne peux pas te repentir sans décision. Sans la décision, l'Éternel ne t'accompagnera jamais. Quand tu prends la décision, Dieu maintenant va t'accompagner dans ta décision. De la même manière, pour se purifier, il faut d'abord reconnaître les impuretés qui est en toi. Il faut reconnaître les impuretés qui ont poussé ta conscience. Si tu n'arrives pas d'abord à ce niveau, ça veut dire quoi? Tu n'as pas encore la prise de conscience. Quand tu n'as pas la prise de conscience, un homme ne peut pas se repentir. Or, pour se purifier, on n'a pas besoin de passer du midi à 14 heures. Au moment où je parle maintenant, rentre en toi-même. Rentre dans ta conscience. Essaie de réfléchir. Car le temps de nous dire, vive le miracle de ton silence. Nous vivons dans cette église. Au travers de la grâce de Dieu avec son serviteur. Le miracle est disponible. Mais c'est nous qui étouffons. Au miracle de nous localiser. Pour que le miracle te localise, il faut avoir la foi en toi. Or la foi ne vient pas seulement de l'écoute. La foi demeure en toi. La foi habite en toi. Grâce à ton obéissance à la parole. Quand tu obéis à la parole de Dieu, même si le mal t'arrive, ne fais rien. Quand tu obéis à la parole, même si tu traverses le long de la vallée de la mort, ne fais rien. Car l'Éternel est Dieu de mon Père avec moi. Mais pour avoir cette assurance, il faut avoir l'obéissance à la parole. Quand tu n'obéis pas, tu ne peux pas commander. Pour commander, il faut avoir l'autorité en toi. L'autorité vient en obéissance. La Bible nous dit, si Dieu est en moi, celui qui est dans le monde, il ne peut rien me faire. Or nous marchons. Dieu n'est pas avec nous. Nous marchons. Dieu n'est pas avec nous. Ce matin, je veux que le Dieu de mon Père soit avec toi. Prends la décision maintenant. Prends la Bible nous dit demain. C'est dans les secondes qui suivent. Alléluia. Prends la décision maintenant. Quand l'homme prend la décision, Dieu a la capacité de lire ta décision. Quand Dieu lit ta décision, s'il vient dans la suite de ce message, et elle va te localiser.
que ce que nous remarquons aujourd'hui, les ministères ont condamné l'action de l'Alliance. Et ceux qui gèrent les églises ont condamné l'action de l'Alliance. Et quand vous êtes à la tête, toi tu as déjà condamné l'action de l'Alliance. Ça veut dire quoi? Dieu n'est plus avec toi. Mais quand Dieu, il est plus avec les serviteurs de Dieu. Le peuple qui est sous ses serviteurs. Et aussi l'homme de Dieu. Parce que le Dieu est le Dieu de l'alliance. Celui qui a fait alliance avec le Dieu, il doit fournir les efforts de perpétuer cette relation avec Dieu. Afin que l'alliance soit toujours consistante. Quand l'alliance est toujours consistante, le miracle est disponible. C'est là qui vient après l'homme de Dieu. En commençant par moi, nous devons être dans la crainte de Dieu. Quand nous sommes dans la crainte de Dieu, les Japonais qui nous suivent, ils doivent être dans la crainte de Dieu. Les intercesseurs ordonnés, vous devez être dans la crainte de Dieu. Parce que notre crainte de Dieu est en train de donner l'image à la santé de l'Église. Héritier de Dieu, écoute-moi. La santé de cette Église dépend de ta conduite. La santé de ses militaires dépend de ta conduite. Un seul, quand il a péché, on pèse le miracle dans cette Église. Souvenez-vous d'Acon. Acon avait l'interdit de Dieu en lui. Mais il n'avait pas pris les interdits. Et le peuple de Dieu était en train maintenant de succomber en plein combat. À cause d'une seule personne. De la même manière, la bénédiction rentre dans une maison. Au travers d'une seule personne. La malédiction aussi rentre aussi dans une maison. Au travers d'une seule personne. Voilà la responsabilité que tu as. Purifie-toi maintenant. Tu as maintenant la miracle en toi. Purifie-toi maintenant. Le miracle va t'accompagner jusqu'à ta maison. Quand tu te purifies, tu donnes la force à Josué. Alléluia. Je ne parle pas de Moïse. Parce que Moïse n'est pas avec nous aujourd'hui. Je parle de Josué. Joseph, c'est moi. Parce que j'ai le mandat du Père. J'ai le mandat du Père pour te parler ce matin. Je te dis purifie-toi. Parce que dans ma bouche est rempli de miracles. Dans ma mère est rempli de miracles. Dans mon vêtement est rempli de miracles. Mais ça dépend de ton état. Alléluia. On se met debout. On lit déjà le dernier passage. Luc 8, le verset 40 à 48. La parole de Dieu. Écoutez bien cette lecture. La parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 40 à 48, j'ai lu mon nom de Jésus. Rendons-le grâce à l'Éternel. À son tour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue.
il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Alléluia. Comme tous sont défendaient Pierre et ceux qui étaient avec lui dit, mais la foule t'entoure et te presse et dit qui m'a touché. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. La femme se voyant découverte vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Et vous asseoir. On parle du miracle ce matin. Je vais avec ceux-là qui sont présents ici. Pas en la chair, mais en esprit. La Bible dit, il est arrivé un temps. Jésus était en train d'aller de ville en ville. Et il partait aussi de village en village pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle là était accompagnée de prodiges, de signes et de miracles. La Bible dit, à son retour, un homme s'approcha de lui. Et il tomba sur ses pieds et il commença à pleurer. Il dit, Seigneur, je te supplie d'aller dans ma maison parce que j'ai ma fille qui est dans l'état comaté. Elle est vraiment mourante. Mais je sais que si tu arrives là-bas, ma fille ne va pas mourir. Alléluia. La Bible dit que cette fille avait 12 ans. Pendant que Jésus, écoutez-moi bien, pendant que Jésus était en train d'aller guérir cette fille, et cette fille qui avait 12 ans, la Bible nous dit, il y avait aussi une femme qui avait déjà souffert pendant 12 ans. C'est là où ça m'intéresse. Cette fille aussi avait souffert pendant 12 ans. Mais pourquoi cette fille avait souffert? Parce qu'elle n'avait pas la foi en elle. Elle s'est pillée de son argent. Et elle connaissait les
cette femme, elle n'avait pas compris ça. Cette femme est comme toi. Depuis que tu souffres, certainement tu as des difficultés de conception. Tu te fies à ta beauté. Tu te fies à ton argent. Tu te fies aux connaissances que tu as. Mais tu penses que tu pourrais trouver la solution à ton problème. Tu as déjà beaucoup de conseils chez le médecin. Tu t'es confié au féticheur. Tu n'as jamais trouvé la solution à ton problème. L'âge est en train d'avancer. Tu as pris ton âge. Tu as pris ton âge. Tu as mis ça dans ta conscience. Ajoutez son dernier. Je t'informe que Pierre était plus âgé que toi. Abraham était plus âgé que toi. Malgré son âge, Dieu l'avait visité. Ton âge ne peut pas empêcher la gloire de Dieu de venir combattre. Ton niveau universitaire ne peut pas attirer la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que ta vie est étudiée où? Pour bénéficier de la gloire de Dieu. Ta beauté ne peut pas attirer la parole de Dieu dans ta vie. Si tu es une belle femme, il va tout être marié. La bonne de ta famille, ta fonction, ne te trompe pas. Il faut que tu aies un soutien. Ton soutien, il faut servir l'onction. Pour servir l'onction, il faut que si on paye la parole de Dieu, parce que l'onction on le sert de la soumission. Quand tu le sers de la soumission, c'est dans les services que tu hériteras l'onction. Quand tu hérites l'onction, tu deviens un homme autonome. Tu deviens un homme qui se différencie des autres. L'onction qui est en toi localisera toute maladie en toi. L'onction qui est en toi va te différencier des autres. Parce qu'en toi, tu as un pouvoir que les autres n'ont pas. Obéissez à Dieu, s'il vous plaît. Obéissez à Dieu, s'il vous plaît. Quand tu obéis à Dieu, quand tu arrives dans un milieu, même quand on parle mal de toi, c'est pas ton problème. Parce que on va passer par là. Moto chama ya kali boso ya moto, après moto na moto face. Batonga ka moto soko ki mo ba le mo na sima ba moto ba yo. Bato wana nyonso o baza na capacité au moment où je parle ya komona mokombo na yo ça veut dire bana sima na yo moto moko te na liboso akomona mokombo na yo moto aza na sima na yo azomona mokombo na yo wana pourquoi azoloba na yo
puisses posséder la foi. Quand tu possèdes la foi, rien n'est impossible à toi. Au sein de l'extrémité, ça veut dire que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Tu vas marcher avec la foi et apprécier le temps de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu, il fait toutes choses bonnes. Autant convenable prévu par lui-même. Il est le maître des temps. Toi qui es chômeur aujourd'hui, je t'informe que ta place à la fonction publique. Toi qui es célibataire aujourd'hui, il y a un homme et une femme qui est encore seul. Cherche à te marier avec la foi. Quand tu te maries avec la foi, le mariage viendra dans ta vie. La santé viendra dans ta vie. La guérison viendra dans ta vie. La délivrance viendra dans ta vie. Cherche à te marier avec la foi. Parce que la foi, c'est le secret numéro 1 dans ta vie. On lève le calcul. L'on a le raisonnement. Au sens ça peut le raisonnement biblique. Le raisonnement pour foutre à l'autre. T'as moyen de ça qu'on raisonne. Biso pour eux. Bon, quand tu dis biso pour eux, tu fais allusion à qui? Certainement, tu veux te comparer à l'évangéliste Ibara. Mais si l'évangéliste Ibara t'étale tous ces problèmes, tu veux dire oh non, madame n'a pas de problème. Parce que chacun a ses problèmes. Le maître, le gestionnaire de tous ces problèmes. Et c'est la foi qui est dans toi. La foi c'est un pouvoir. Et le pouvoir que Dieu avait mis en toi, quand il avait soufflé la parole en toi, mais l'Éternel te pose la question. Où est le pouvoir que Dieu a mis en toi? Au lieu de se permicher, au lieu de pleurer, de faire couler les larmes, où est le pouvoir que Dieu a mis en toi? Le pouvoir que Dieu a mis en toi, il n'a jamais mis ça dans les autres êtres humains. Mais c'est l'être humain qui a sa ressemblance. Il a mis le pouvoir. Où est le pouvoir que Dieu a mis en toi? Le pouvoir, c'est la parole. La parole qui est en toi a la capacité d'amener le miracle dans ta vie. La parole qui est en toi, quand ça s'accorde avec l'onction, le miracle. La seule chose qui peut te connecter à l'onction, ce n'est que ta foi. Cette femme a tant souffert. Elle a compris. Celui qui passe là-bas, c'est un homme qui a fait alliance avec son père. Ça veut dire qu'il est porteur d'onction. Quand la Bible dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Le Père est dans moi et moi je suis dans le Père. Cette femme avait compris. Il sait que ce monsieur, il est porteur d'onction. J'ai beaucoup dépensé. J'ai fréquenté le féticheur. L'hémorragie ne s'arrête pas. Qu'est-ce que je dois faire? Prise à soupe. Après qu'elle a envers Jésus,
Nous allons toucher pour que le papa ait la carte et localiser le continent dans la carte. Quand l'onction et la foi s'accordent, ce qui est pas quoi, il y a des miracles. Et quand cette femme a compris cela, Jésus était dans la foule. Et la foule empêchait à chaque fois d'aller vers Jésus. La foule ici vient que le protocole du pasteur. La foule vient de l'église de Dieu qui entoure le pasteur. Ça veut être que ton frère est celui qui t'amène à l'église. Il est en train d'amener les paroles de découragement dans ta vie. Ça là, on t'appelle comment? C'est ça la foule. Nous sommes à l'église. On s'en bat la tête. C'est ça la foule. Alléluia. C'est ça la foule. La foule, son objectif, c'est de décourager. Mais cette femme, malgré les disciples qui étaient tout autour de lui, l'empêchaient d'aller vers Jésus. Cette femme, elle était persévérante. Mais qu'est-ce qui l'a mené à être persévérant? Deux choses. La souffrance et la foi qui était en elle. Parce que la foi amène le courage. Celui qui n'a pas la foi, même s'il pèse à l'église, au nom de Jésus. Non, là tu as peur. Celui qui a la foi ne se panique pas. Même si on t'entoure, tu te dis, la foi qui est en moi, c'est un pouvoir. Celui qui a la foi, lui ne peut plus. Celui qui a la foi, il parle. Et les esprits empirent au pays. Alléluia. Cherche la foi. La foi l'empêchait. Et cette femme est allée jusqu'à toucher Jésus. Et cette femme, la Bible dit, elle avait touché le bord des vêtements de Jésus. Ça c'est le raisonnement charnel. Vous allez voir aujourd'hui, tout le monde cherche à toucher le bord du vêtement d'un homme de Dieu. La foi qui est en toi doit se manifester par les œuvres. Les œuvres là, tu les manifestes avec des révélations. Mais tu les manifestes pas par l'habitude. Et tel a fait ceci, moi aussi je vais faire ça. Non, c'est pas ça la foi. La foi t'amène la révélation. Cherche à toucher le roi de Dieu à ta manière. Cette femme avait touché le bord des vêtements. Et elle n'est pas venue par devant. Elle est venue par derrière. Et Jésus remarqua. Il doit se sortir de lui. Il pose la question. Qui m'a touché? Les apôtres se disent, mais va te payer de la zone singulière. Exactement. Dans l'église, il y a beaucoup de gens. Mais qui arrive à toucher l'homme de Dieu par sa foi? Pour toucher l'homme de Dieu par ta foi,
Il faut qu'il y ait une considération de ce dernier. Une forte considération. Si tu vis avec un homme de Dieu par hypocrisie, tu ne pourras jamais le toucher. Même si tu fais 15 ans, 20 ans dans l'église. On touche pas l'homme de Dieu par le physique. On touche l'homme de Dieu par l'onction qu'il porte. Pour que l'onction arrive en toi. Cherche d'abord à égayer le cœur de l'homme de Dieu. Quand on adresse l'adoration à Dieu, la joie occupe Dieu. La gloire de Dieu descend. Quand un homme arrive à toucher le cœur de l'homme de Dieu, par les sacrifices, par les services, par sa façon d'être, par ton humilité, l'onction qui est de l'homme de Dieu, localisez-la parfois. Pour que tu puisses avec le miracle. On lève seulement la raisonnement. Cette femme n'avait pas vu la foule. Elle est arrivée à toucher Jésus. Et quand elle a touché Jésus, l'onction l'a localisé. Oh, nous venons à l'église. Chaque jour qu'on arrive, on arrive par l'habitude. Quand on vient, culte se bâtit. Voilà les gens de qui sont en train de poser. Chaque fois on doit se préparer. Quand tu vas à l'église, tu te dis, nation que nous tuons et nation que nous avons. Tant qu'on a eu le corps de message, on continue à faire le mot. Arrêtez de faire le théâtre comme les hommes politiques. L'église, c'est un endroit où on devait trouver le sérieux. Aujourd'hui, les désordres en trouve dans l'église. Parce qu'on n'a pas la foi. Celui qui a la foi, il obéit. Celui qui obéit, il commandera. Pour commander, il faut avoir l'autorité en toi. Ton autorité dépend de ta foi. La forme que tu veux donner à ton autorité, ça dépend de la qualité de la foi que tu possèdes. La qualité de ta foi détermine la nature de la portion de l'onction qui va te localiser. Quand tu as la foi plus petite comme une graine de sévéné, à ce niveau, on pense que l'âne continue à manquer. Vous connaissez la graine de sévéné? Les graines sont conduits. Autant continue. Ne pas vous travailler. Parce que c'est tellement petit. C'est tellement petit que tu ne peux pas casser. Ça veut dire quoi? Dans marteau, dans ma soirée à l'amour, et ça du tout, quel que soit ce qui va t'arriver, ta foi ne fera jamais naufrage. Quand tu obtiens ce niveau, tu es capable de déplacer la montagne. Tu es capable de parler aux actions pays au pays. Mais nous aujourd'hui, on a la foi
Comment vous avez la foi? La foi n'a eu et ont fait sa image par rapport à la bombe. Mon que c'est que oh. Soit comme Jésus, comment la mer a coupé? Un chrétien qui a perdu la foi, il va se comparer maintenant aux païens. Les païens devaient te prendre comme modèle. Comment un païen peut gagner un chrétien? Un païen gagne un chrétien comment? Si le païen, il commence à mener dans ses voies, ça veut dire le pouvoir de la foi n'est plus en toi. Où est le pouvoir de la foi que Dieu a mis en toi? Où est le pouvoir que Dieu a mis au sein de vous? Celui qui a le mandat, il a l'option. Mais l'option n'est pas pour les animaux. L'option est venue pour délivrer les captifs. L'option est venue pour guérir les malades. L'option est venue pour donner la solution à tes problèmes. Mais pour que tu rencontres l'option, il faudrait que tu manifestes d'abord la foi. Où est la foi en toi? Oh, la foi! Quand tu l'as, la foi se témoigne. La foi se témoigne par les œuvres. Ton comportement, c'est une œuvre. Une œuvre de la foi. Ta conduite, c'est une œuvre de la foi. Quelle est la conduite que tu as? Alléluia. Quelle est la conduite que tu as? Je veux que tu te révoltes. Sois comme cette femme. Cette femme qui avait compris, je dois posséder la forme. Et elle a rencontré le miracle. Alléluia. Désormais, prends cet enseignement. Arrête de planifier. Quand tu es en train de pleurer face à une situation, tu méconnais la grandeur de Dieu. Tu es en train de limiter Dieu dans ta vie. Arrêtez de faire couler les larmes. Parce que vos larmes vous n'amènerez nulle part. Recherchez plutôt la foi. Quand tu as la foi, tu rencontreras l'option. Celui qui a la foi, il ne dort pas à l'église. Alléluia. Alléluia. J'ai dit celui qui a la foi, il doit rester éveillé. Parce que quand tu es éveillé, le diable ne pourra pas te tromper. Non, quand tu es éveillé, le diable ne pourra pas te tromper. Et en esprit. Et la foi est spirituelle. Parce que la parole est spirituelle. Quand tu es spirituel, la spiritualité qui est en toi a son origine la foi. Ça c'est la vraie spiritualité. Tu commanderais les esprits impurs. Et il t'obéira. Alléluia. On se met debout. Essaie de buter ton intérieur. Manifeste la foi en toi. La Bible
Bible dit dans le livre de Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Si tu as la foi, le miracle est devant toi. Si tu as la foi, le miracle est devant toi. Je déclare à ceux-là qui sont malades qu'ils manifestent la foi maintenant. Je vous déclare guéri. Celui qui est porteur d'un esprit impur, je déclare à Saint-Esprit de ton ôté. Je n'ai pas besoin de gens qui prient maintenant. Toi, frère et sœur, les gens manifestent ta foi. Selon l'ordre de tes gens reçus du Père, je te déclare guéri. Toi qui es tourmenté par les esprits, toi qui es tourmenté par les esprits, je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Sois guéri maintenant. Je te déclare guéri. Que l'onction te localise. Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Que l'onction te gêne. Que localise maintenant. Reçois la guérison. Sois guéri maintenant. Reçois le miracle. Sois guéri. Que l'onction te localise. L'onction te localise maintenant. Manifeste ta foi. Que le Dieu de mon Père te visite là. Ta prière ne sert maintenant rien maintenant. C'est maintenant le temps pour moi de travailler pour toi. J'ai besoin seulement de ta foi. Quand tu manifestes ta foi, tu seras guéri. Manifeste seulement ta foi. Tu seras guéri de vos mal. Reçois la guérison. Reçois le miracle de la guérison. Sois comblé de l'autorité. Sois guéri de ton mal. À compter de maintenant, je te déclare guéri. Reçois l'onction. Que l'onction te localise. Au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. L'onction te localise. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois l'onction. L'onction te localise. Reçois l'onction. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Je te communique l'onction. Là où on t'avait amené, je te déclare délivré. Au nom de Jésus. Frère, tu as tant souffert. Que l'onction qui est dans moi te localise. À cause de ta persévérance, qui demande la foi en toi. Au nom de Jésus. Reçois la puissance. Reçois l'onction. Que l'onction te localise. Au nom de Jésus. Que l'onction te localise. Reçois l'onction. Reçois l'onction. L'onction te localise. Reçois l'onction. Reçois l'onction. L'onction te localise. Reçois l'onction.
l'onction. L'onction de l'organisme. Reçois l'onction. Je te communique l'onction. Au nom de Jésus. Jésus a besoin de ta foi. Que l'Éternel te guérit. Reçois la guérison. Sois visité. Je te communique les enfants. L'année prochaine, à cette même date, tu enfanteras un fils. Je te déclare son fécond. Au nom de Jésus. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois. Reçois le miracle. Je veux faire à tes mots. La semence qu'on a infligée en toi. Je la rends inopérante. Sois guéri de ton mal. Au nom de Jésus. Que l'onction localise ton mal. Sois guéri. Sois guéri de ton mal. Que le mal disparaisse. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois visité. Au nom de Jésus. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Quand je prononce ton nom, oh, oh, oh. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, en maladie libère mon corps. Quand je prononce ton nom, je suis libéré. Quand je prononce ton nom, je suis délivré. Quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Quand je prononce ton nom,
ton nom. Toute chaîne s'ébrise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et va quand je t'entends. Le pilier qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Quand je pleure, tu es le pilier qui soutient ma vie. Dans le chômage, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier. Précieux Jésus, le pilier qui soutient. Quand je manque les parents, tu es le pilier qui soutient ma vie. Je n'ai pas où frapper, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Dans les ténèbres, tu es le pilier qui soutient ma vie. Dans le moment difficile, tu es le pilier qui soutient ma vie. Ah. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. 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 Ma maladie témoigne que tu es Dieu. Ma guérison témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Ah. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Ma richesse témoigne que tu es Dieu. Ma pauvreté témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Mes parents témoignent que tu es Dieu. Mes frères témoignent que tu es Dieu. Papa, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Mes larmes témoignent que tu es Dieu. Mon sourire témoigne que tu es Dieu.
diplômes témoignent que tu es Dieu. Mes affaires témoignent que tu es Dieu. Ma promotion témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Mes fiançailles témoignent que tu es Dieu. Mon mariage témoigne que tu es Dieu. Mes enfants témoignent que tu es Dieu. Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu m'as montré que tu es Dieu. Tu m'as montré que tu es Dieu. Tu m'as prouvé que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Quand je prononce ton nom, oh, oh, oh. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux. Natambola vinanga mobimba oluka nzambe wo nanya pesa